Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Corinne Rebaud, une habituée de nos studios, qui vient présenter son nouvel ouvrage. Bonjour Martine, bonjour Manouya et merci de m'accueillir encore une fois à l'occasion de la sortie de mon nouvel ouvrage intitulé James Cook, Joseph Banks et Tupaya. Alors là, qu'est-ce qu'il y a encore de nouveau à écrire? Ah, voilà. Parce qu'on a tellement écrit sur eux que je me dis, bon, alors, on va trouver, ils faisaient un tiercé, ils étaient tous les trois. Voilà, c'est le trio gagnant. Voilà. Voilà, donc en fait, ce n'est pas un énième ouvrage sur le voyage de Cook, mais j'ai essayé de m'intéresser à la relation de ces trois hommes dans la suite du voyage. Donc James Cook, c'est le capitaine, il a été choisi par la Navy pour diriger le bateau l'Endeavour. Ensuite, Joseph Banks, c'est le jeune aristocrate féru de botanique qui tient absolument à faire partie de l'expédition parce qu'il adore la botanique et qu'il veut en être, on va dire. Et donc, il est prêt à investir sur ses fonds propres pour payer une partie de l'expédition scientifique afin de faire le tour du monde parce que c'est la première expédition scientifique anglaise qui fait le tour du monde, donc, lors de ce premier voyage de Cook. Donc, voilà. Les motivations sont pas les mêmes. Voilà, James Cook est le capitaine, Joseph Banks est le botaniste, et ils vont avancer, arriver à Tahiti, parce qu'en fait, leur objectif, c'est principalement le passage de Vénus, donc la mesure du passage de Vénus, et comme Wallis, dont on avait parlé il y a déjà quelque temps, venait de rentrer en Angleterre, il transmet toutes les informations à l'amirauté qui choisit Tahiti pour le lieu d'observation du transit de Vénus. Et finalement, ce sera sur la plage dite maintenant de la Pointe Vénus. Donc, ils vont partir à Tahiti pour aller faire cette observation, parce que la Royal Society, qui est l'équivalent de l'Académie des sciences anglaise, a décidé de faire le maximum pour réussir cette mesure du transit de Vénus, qui va se faire au même moment dans de très nombreux pays par de nombreux scientifiques. Oui, donc pour mettre en adéquation voilà. toutes les références. Voilà, pour faire des comparaisons, et donc eux font partie de cette expédition qui va aller à Tahiti pour cette mesure. Donc ils arrivent le 13 avril 1769, donc dans quelques jours. Ce sera 250 ans, donc le samedi 13 avril, les 250 ans de l'arrivée de Cook à Tahiti. Et à cette occasion, eh bien, il y aura une grande journée récréative à la Pointe Vénus. Et le soir, une soirée avec un spectacle. Voilà. Donc, pour revenir à l'arrivée de nos deux personnages, ils arrivent, tout se passe bien. Mais là, il n'y avait pas de spectacle. Hein. Là, il n'y avait pas de spectacle, mais ils ont été bien accueillis. Et puis ensuite, ils sont restés 3 mois parce qu'il fallait le temps de la préparation, le temps de l'observation, et puis ensuite, ils ont fait le tour de l'île. Ça a été observé quand, le passage de Vénus? Le 3 juin 1769. Oui, voilà. Donc, il fallait le temps voilà, il fallait installer tout, etc., régler les appareils. Donc il y avait tout ça à faire. Et puis après, ils ont fait aussi le tour de l'île. Ils ont été les premiers à faire le tour de l'île. Et c'est là que, un peu auparavant, ils ont rencontré un Polynésien, qui les a tout de suite intéressés et lui-même s'est fait remarquer. Et donc c'est le fameux Tupaya qui déjà avait été remarqué par Wallis 2 ans auparavant, là parce qu'il était tout le temps aux côtés de Pourea, la chefesse. Donc, on retrouve Tupaya. On retrouve quelques membres d'équipage qui avaient fait partie du voyage de Wallis. Qui sont à nouveau là, et donc reconnaissent Tupaya, mais au niveau de Cook et de Banks, c'est la première fois. Et donc, Tupaya va être très fréquemment avec les Anglais. Il va devenir ami avec Joseph Banks, et on pense qu'il a l'intention de se faire embarquer sur le bateau, sur l'Endeavour. Et il a besoin de l'amitié qu'il a avec Joseph Banks pour obtenir l'accord de Cook pour embarquer. Parce que a priori, Cook n'était pas très enclin à vouloir embarquer des autochtones parce qu'il craignait qu'ils ne s'adaptent pas à la vie à bord, que le voyage soit trop long et
et que les conditions de vie étaient quand même très rudes. Donc, il n'était pas forcément favorable. Mais comme Joseph Banks est devenu ami avec Tupaya, eh bien, il va intercéder en sa faveur. Et comme Cook ne peut rien refuser à Banks, qui est en quelque sorte le mécène de l'expédition, voilà, eh bien, il accepte. Et donc, voilà que Tupaya embarque avec eux le 13 juillet 1769 et commence cette grande aventure. Donc, ils vont d'abord passer aux îles sous le vent, et puis ensuite, ils vont descendre plein sud parce que Cook a la mission de faire toujours la fameuse quête de la Terra Australis Incognita. Il doit poursuivre cette recherche au nom de la Royal Society. Donc, il descend plein sud pendant 3 à 4 semaines. Il ne la trouve pas. Le mauvais temps est constant. Oui, parce que quand même, voilà, il remonte. Voilà. Alors, ma question, c'est, tu t'es basé sur les écrits ou tu as fait un peu de fiction? Alors non, que des écrits, que les journaux de bord. Voilà, tu n'as pas extrapolé en inventant des dialogues. Non, justement, je me suis tenue à rester sur les éléments historiques avec les témoins oculaires de ce temps-là. Donc Banks, Cook, Molineux, Monkhouse, enfin quelques membres d'équipage qui ont quand même écrit là-dessus. Voilà, c'est un livre différent de celui de Johan Druet. Johan Druet qui a écrit Tupaya, le pilote polynésien du capitaine Cook. Elle a quand même ajouté une certaine romance, on va dire. Tandis que là, moi, je me suis tenue uniquement aux documents. Et d'ailleurs, voilà, je me pose historique. la question tous les faits plusieurs reprises. Voilà, sont concrets, vérifiables et tout ça. C'est un livre d'études, en fait. Voilà. Qui est Tupaya? C'est l'objet de plusieurs chapitres et d'une question récurrente tout au long du livre. Parce que, au vu des éléments concrets et certains dont on dispose, il est difficile de tracer le portrait de cet homme et que je nomme l'énigmatique. Parce qu'il y a toutes sortes d'énigmes, de choses étranges. Il y a des éléments qui ne concordent pas. On n'a pas le portrait de Tupaya, alors que tout le monde a dessiné. Tout le monde a dessiné, y compris lui, et on n'a pas son portrait. Donc, un personnage énigmatique, mais qui a quand même existé. Qui a bien sûr existé et qui s'est distingué donc par ses qualités de navigateur. Il avait une grande connaissance de la navigation et puis de très grandes facultés de rencontre avec les autres et de communication. Et donc alors, cet ouvrage, on le trouve déjà ou Alors on le trouve en librairie. Tu as des dédicaces qui permettent en plus de te rencontrer et que tu donnes un petit peu des éléments. Voilà, samedi 6 avril, il y aura une dédicace chez Odyssée, mais ensuite il y aura aussi la grande journée samedi 13 avril à la Pointe Vénus avec des conférences. Et puis le mercredi 17 avril, il y aura aussi une conférence à la Maison de la Culture à 18h. Donc avec ces livres aussi en dédicace. Voilà, à chaque fois. Et écoute Corinne, c'est toujours une joie de te recevoir parce qu'on découvre chaque fois des choses et c'est toujours très concret. Alors est-ce qu'un jour tu vas faire de la fiction avec tout ça? Mais peut-être, mais pour l'instant, voilà, dans la trilogie Wallis Bougainville Cook, je me suis tenue à relater les faits historiques. Bien, merci Corinne. Merci beaucoup.